Salut l'équipe, je suis content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on voit un des gestes les plus importants du freestyle football, le HTW. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called... C'est déjà le 4e tuto de la chaîne. Si ce concept te plaît, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche. On va essayer de grandir ensemble et de voir des gestes toujours plus compliqués. Sur ce, c'est parti. Le HTW, aussi appelé Hope the World ou Tour de l'univers, mais personne ne l'appelle comme ça, c'est une base indispensable du freestyle. Ça vous servira pour tous vos gestes quasiment. Faut qu'on revoie les bases. Donc là, on va voir le HTW Inside, à l'intérieur. Et avant de s'attaquer au tutoriel, on va parler pour la première fois sur cette chaîne des réquisites qu'il faut pour pouvoir rentrer le HTW au mieux. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous faire progresser en freestyle football petit à petit. Donc on va voir semaine après semaine des tutoriels de plus en plus compliqués. Et on va avoir besoin de maîtriser les gestes précédents. Pour réussir le HTW, il serait préférable de 1. Savoir bien jongler, je vous mets un tutoriel ici. Et 2. Maîtriser le HTW Inside, le tour du monde à l'intérieur. Pareil, j'ai fait un tutoriel, je vous le mets ici. Maintenant qu'on a les réquisites, on attaque, on va voir comment fonctionne le HTW Inside. Comme d'hab, petit plan ralenti pour que vous puissiez bien voir le geste. Le HTW il consiste à frapper la balle avec la première jambe, la balle va monter et en même temps passer l'autre jambe autour du ballon et remonter la pointe à la fin du geste pour pouvoir redresser la balle. Là vous vous dites, ok, je vais taper avec ma jambe faible et passer le tour du monde avec ma jambe forte. C'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que la première touche elle est super importante pour le HTW. Il faut vraiment qu'elle parte tout droit pour que vous ayez le temps de passer l'autre jambe autour. Ça c'est à vous de voir. Il y a des gens qui aiment bien commencer le HTW avec le pied fort, d'autres avec le pied faible. De toute façon il faudra l'apprendre des deux pieds. Les 3 clés pour réussir le HTW, c'est le timing, la hauteur de balle et la finition du geste. Le timing c'est le plus dur à cerner en ce qui concerne le HTW. C'est aussi le plus important. Sans un bon timing, il sera impossible de les enchaîner, donc il faut tout de suite bien comprendre comment est-ce que le geste fonctionne. Dans les anciens tutos, j'aimais bien présenter d'abord le geste une fois, et après, à la fin du tutoriel, présenter comment les enchaîner plusieurs fois. Pour celui-ci, je vais direct parler de comment enchaîner les HTW, parce que je veux vraiment que vous ayez la bonne manière d'apprendre le premier HTW, pour pas avoir après à prendre de mauvaises habitudes et devoir tout reconstruire comme moi il m'est arrivé. Est-ce que vous voyez une différence entre ça et ça? Spoiler, la réponse est oui. C'est assez discret, mais le timing du saut au départ du geste n'est pas le même quand vous regardez ça et quand vous regardez ça. Une des toutes premières erreurs qu'on fait quand on apprend le HTW, c'est commencer le geste par sauter pour se donner un peu plus de hauteur et un peu plus de souplesse avant de passer la jambe. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord frapper la balle, reposer le pied par terre, envoyer la deuxième jambe et seulement à ce moment-là, on fait un petit saut pour avoir cette espèce d'effet rebond quand on va vouloir les enchaîner. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui va faire la différence entre un HTW qui va servir à faire une brésilienne d'avant-match et des HTW qui vont servir vraiment à construire des combos solides. Une fois que vous aurez compris le timing des HTW, c'est pas quelque chose de facile, ça va prendre du temps, mais vous y arriverez. Vous aurez un espèce d'effet rebond qui vous permettra de plus facilement enchaîner les HTW et de manière fluide. Alors que si vous commencez par sauter, ce sera très compliqué d'en enchaîner et ce sera dans tous les cas pas esthétique du tout. Maintenant qu'on a vu le timing, on va s'attaquer à la hauteur de balle idéale pour le HTW. La hauteur de balle des HTW, ça doit être à peu près la même que celle du jonglage. Il ne faut pas qu'elle dépasse la ceinture. Si ça va trop haut, ça va être compliqué de passer la jambe, on va être obligé de pencher en arrière et on va perdre en équilibre. Si c'est trop bas, on va pas avoir le temps de passer la jambe. Au fil des entraînements, vous trouverez la hauteur qui vous correspond le mieux, celle où vous vous sentez le plus à l'aise. Dernier point en ce qui concerne les HTW, la finition du geste. Contrairement au tour du monde, il y a une toute petite particularité au niveau du HTW, c'est la finition. Il ne suffit pas de remonter la pointe. Il faut avoir un léger temps d'avance pour pouvoir refrapper la balle à la verticale. Pourquoi? Parce que quand vous allez enchaîner le HTW, c'est super important que la balle revienne toujours droit. Sinon vous allez commencer à vous balader à droite à gauche et vous allez être obligé de forcer pour combler l'écart qu'il y aura entre la balle et votre pied. Maintenant on va voir les exos qu'on peut bosser pour pouvoir mieux passer les HTW. Alors, il n'y a pas 36 000 exos possibles. Premier exo utile, celui avec le rebond. On va laisser tomber la balle, passer la jambe autour et remonter. Ça va faire travailler la coordination et la vitesse de jambe. Deuxième exo, si vous avez du mal à bien passer la jambe autour, c'est travailler encore plus votre tour du monde intérieur. Ça va vous permettre vraiment d'avoir cette fluidité pour passer la jambe autour de la balle et remonter à temps. Dernier exo, dès que vous êtes capable de réussir un seul, c'est de le répéter sous forme de série et de répétition.
vous travaillez 10 séries de une seule répétition, plus si vous vous sentez capable de le faire, et vous vous fixez des objectifs semaine après semaine. Alors, il existe un autre exo que j'ai vu tourner un peu partout, celui de poser la balle sur le pied, la lâcher et passer la jambe autour. Ça pour moi, c'est une fausse bonne idée. Il y a plusieurs exos comme ça qui viennent du foot, qui peuvent sembler être une bonne idée quand on veut commencer le freestyle, mais pour moi, le genre de jonglage statique où on va venir juste sur un seul pied sautiller, ou ce genre d'exo où on va venir avec le pied statique lancer puis réaliser le geste, c'est pas une bonne idée. Ça sollicite beaucoup trop la jambe d'appui et c'est pas une bonne manière d'apprendre le geste en profondeur pour avoir de bonnes bases. Les HTW, ça fait partie des gestes que j'appelle de long terme. C'est pas un geste que vous allez maîtriser parfaitement au bout de quelques séances. Ça va prendre des semaines, des mois, parfois des années, le temps de vraiment avoir la souplesse et la coordination pour faire des HTW sans trop forcer. Donc, au départ, vous allez faire les HTW en force, mais au fil des entraînements, au fil du temps, vous allez commencer à détendre les muscles quand vous allez faire les HTW et ça va être de plus en plus fluide, de plus en plus souple. Donc ne vous en faites pas si au départ vous êtes obligé de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans les HTW, ça va venir, ça fait partie du process. Je vous ai dit en début de vidéo que le HTW pour moi c'était un des gestes les plus indispensables du freestyle football. Dans une catégorie très particulière du freestyle qui s'appelle le lower, donc grosso modo c'est tous les gestes qui tournent autour des tours du monde, autour du jonglage, les HTW, ça permet en fait de lier les gestes entre eux dans ce qu'on appelle un combo. Je ne vais pas vous faire un cours théorique de freestyle, c'est pas l'intérêt. Je vais vous montrer 3 gestes que je vais réaliser sans les HTW et avec les HTW et vous allez voir la différence. J'ai pris 3 gestes de freestyle qui sont un peu plus avancés que ce qu'on a vu pour l'instant, mais qu'on étudiera, ne vous en faites pas, je ferai des tutos sur ces gestes-là aussi. Les 3 gestes, c'est LATW, qu'on appelle aussi double tour du monde, AMAT et AHTAT. Alors, je sais que les noms de freestyle, ça fait très peur. Moi, la première fois que j'ai entendu 2 freestylers parler entre eux, j'ai cru qu'ils venaient d'une autre planète. Mais ne vous en faites pas, il y a une logique, il y a une cohérence dans les noms des gestes de freestyle. Je vous ferai une vidéo sur comment comprendre les noms, quels sont les noms principaux à connaître en freestyle football. Je le ferai peut-être sur Instagram, je vous mets mon Insta ici. C'est logique, ne vous en faites pas et c'est pas difficile à comprendre. Ici, vous avez les 3 gestes sans HTW, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, les gestes sont cool, mais ça manque de dynamisme, ça manque de fluidité, ça manque de plein de choses. Là, vous avez les mêmes 3 gestes, mais en formant un combo. Le fait que ce soit considéré comme combo en lower, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de deuxième touche après le geste, puisque c'est les HTW qui viennent lier les 3 gestes entre eux. Si vous voulez, de manière très simple, les HTW, ça permet de prendre des gestes isolés et de les lier entre eux dans ce qu'on appelle un combo. Les HTW, c'est difficile à maîtriser. Quand vous voyez des freestylers réaliser des combos, en fait, vous vous concentrez même plus sur les HTW. Ça devient évident, c'est des gestes qui paraissent très simples. Mais dites-vous bien que ça, c'est le rôle du freestyler, de donner l'impression que c'est simple à faire. Pourtant, les HTW, c'est vraiment un long process, le temps de bien comprendre quel est le timing, ne pas mettre trop d'énergie dedans, parce que le but, c'est de préparer les autres gros gestes qui vont arriver sans perdre trop d'énergie. Maintenant, on va voir 2-3 conseils pour réussir à mieux enchaîner les HTW. Le premier, il n'y a pas de secret, c'est de travailler le HTW avec une jambe, puis avec l'autre jambe. Travaillez tout de suite le pied fort et le pied faible de manière parallèle. Deuxième petit conseil, au moment où vous frappez la balle avec la première jambe, il faut tout de suite partir avec la seconde jambe sur le côté et bien passer autour de la balle. Dernier petit conseil, ne pas hésiter à vraiment aller vite sur la retombée de la jambe à la réception pour avoir le temps de bien remonter le pied et redresser la balle. Je vous l'ai dit, apprendre à enchaîner les HTW, ça va prendre du temps. C'est super important que vous ayez des objectifs toutes les semaines avec des records personnels, des records à battre. Vous pouvez vous faire des challenges entre vous. Envoyez-moi des vidéos sur Instagram de vos progrès. Je serais super content de savoir que cette petite vidéo a permis de vous aider. Donc, le tutoriel est fini. Il n'y a pas 10 000 exos pour apprendre les HTW, d'accord? Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est suffisant. Par contre, ça va vous demander beaucoup d'entraînement et beaucoup de rigueur. Donc, je vous souhaite de bons entraînements. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager la vidéo. Mets-moi en commentaire le prochain tuto que tu veux voir sur la chaîne. Sur ce, bon entraînement à toi. Ciao!